Voilà l'exercice d'application suivant. L'exercice numéro 1 dans cette leçon des parallélogrammes et quadrilatères particuliers. Bon, soit A, B, C, D, A, B, C, D. Donc, j'ai les numérotés dans ce sens-là. A vers B, vers C, puis vers D. Donc, soit A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, revenons à la définition d'un parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère. Donc, on a déjà le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, déjà, on a quatre côtés. Donc, il a déjà vérifié que c'est un quadrilatère. Donc, or est un parallélogramme. Il a aussi la deuxième condition, c'est que les côtés opposés, AB et l'opposé de CT, sont deux côtés parallèles. Et de la même pour BC et AD, sont deux côtés parallèles. Très bien. Donc, la question, c'est compléter. Donc, je complète quoi? Je complète l'angle BCD. BCD. Ça veut dire je vais chercher l'angle BCD. Après, je vais chercher l'angle AB. Pardon, la longueur de AB. Ça veut dire le côté AB. Et après, je vais chercher le côté AD. Ça veut dire la mesure, ou bien la longueur du côté AD. Et je termine par l'angle ABC. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, traiter l'exercice vous-même. Et après, revenez à voir, ou bien revenez à corriger ensemble l'exercice. Donc, alors, je cherche l'angle BCD. Donc, que vous remarquez pour l'angle C et l'angle A. L'angle BAC, BAD et l'angle BCD. Comment il est? Ce sont deux angles. Comment il est? Ce sont deux angles opposés. Et d'après les propriétés des parallélogrammes, on peut dire que l'angle BCD et l'opposé de BAD alors sont de même mesure. Sont de même mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'angle BCD elle a aussi une mesure de 40 degrés. Maintenant, on passe à la longueur de AB, du côté AB. Donc, vous remarquez bien que le côté AB est l'opposé du côté CD. Et dans les propriétés qu'on a vues précédemment sur le parallélogramme, alors les côtés opposés ont la même longueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AB elle a aussi 3 cm. Maintenant, on passe à la longueur. AD, c'est de la même. AD est l'opposé de BC, alors ils ont la même longueur. Donc, c'est 5 cm. Et je termine par l'angle ABC. Voilà. Comment on va trouver l'angle ABC? ABC est l'opposé de CDA. Oui, c'est l'opposé de CDA, mais on n'a pas l'angle CDA. Ici, on va utiliser les prérequis qu'on a vus dans le premier semestre. C'est que, voilà, BC, c'est une droite. Et on considère que AD, c'est une droite. Donc, BC et AD sont deux droites. Alors, comment il est l'angle, ce angle avec celui-là? Donc, avec ce angle-là. Donc, ce angle avec ce angle. Comment il est? Ce sont deux angles, comment il est? Or, les deux droites sont parallèles. Et voilà la séquente. Voilà la séquente. Donc, la séquente. Voilà la séquente. On l'appelle déjà delta par exemple. Donc ça, c'est une séquente. Donc les deux angles sont, comment il est, alternes, internes. Très bien. Alors, or les droites BC et AD sont deux droites parallèles. Alors, comment il est les angles alternes, internes? Donc, ce sont deux angles alternes, internes égaux. Donc les angles alternes internes sont égaux. Alors, si mesure de ce angle, ça sera 40 degrés. Et qu'est-ce que vous remarquez à ces deux angles-là?
sont deux angles consécutifs. D'après la dernière propriété, deux angles consécutifs sont, comment il est? Sont supplémentaires. Ça veut dire leur mesure est égale à combien? C'est 180. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 40 plus ce angle est égal à 180. Alors, si on veut l'angle, ce angle-là, ça veut dire 180 moins 40, 180 moins 40 degrés, à quoi est égal? Est égal à 140 degrés. Alors, ABC est égal à 140 degrés. Donc, ce angle est égal à 140 degrés. Alors, 140 plus 40, ça donne 180. Alors, ces deux angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, ici, on